Bonjour à tous, bienvenue sur Parcours Études. Alors, on est à la suite de notre vidéo Comment réussir son année académique, partie 2, pour le cas des étudiants avec un job étudiant à côté. Ouais, avec un job étudiant à côté, effectivement, Marie-Cole, on va co-animer cette émission ensemble comme à la première. Du coup, tout ce qu'on a dit à la première émission est valable pour la deuxième émission. Sauf que en plus de la deuxième émission, c'est un étudiant qui travaille et ça change la donne de beaucoup de choses. Donc, la première des choses d'abord, c'est de respecter le nombre de travail accordé aux étudiants. Ça veut dire que si vous êtes étudiant et que vous voulez réussir votre année, la première des choses, c'est de respecter cette condition. Quand vous allez au-delà de cette condition, c'est à vous de voir parce que ça deviendra plus difficile, justement, de pouvoir participer au cours, de pouvoir réviser ces cours et ça devient plus compliqué. En tout cas, respectez ça. Et deuxièmement, quand vous êtes un étudiant qui travaille à côté, vous êtes désavantageux par rapport à celui qui ne travaille pas. Celui qui ne travaille pas consacre beaucoup plus de temps à ses études. Donc, il est à la bibliothèque, il est tout le temps à l'école pour suivre des cours. Mais vous n'avez pas du tout ces moyens de tout le temps être à l'école. Et ça pourrait se comprendre parce qu'on n'a pas tous la même vie et on n'a pas tous les mêmes ressources financières. Donc, vu que vous vous retrouvez dans ces cas, vous devez déjà comprendre que c'est désavantageux, mais le jeu n'est pas perdu. Pour Voilà. cela, il faut avoir une stratégie de réussite, c'est-à-dire avoir une bonne connaissance globale de son année académique, connaître tous les cours, les coefficients et pour ensuite savoir où mettre vraiment l'effort, où concentrer sur ses efforts afin de réussir son année académique parce que la réussite dans tous les cours, ça ne va pas être forcément évident. Donc, avoir sa propre réussite pour garantir propre stratégie pour garantir sa réussite plutôt. Effectivement. Et du coup, surtout ne laissez pas votre job étudiant prendre le dessus sur vos études. Parce que si cela prend le dessus, en tout cas, l'échec risque de toquer à votre porte. Mais si vous arrivez à vous en sortir, tant mieux de comment est-ce que vous allez faire. Mais en tout cas, d'après ce que nous, on vous propose, ne laissez pas les études, le job prendre le dessus. Concentrez-vous plutôt sur vos études malgré le fait que vous travaillez à côté. Donc, dites-vous, vous avez une bonne raison de pouvoir travailler parce que financièrement parlant, vous ne recevez pas tout le temps de parents et que vous êtes votre propre parent. Mais quelque part, dites-vous aussi, j'ai un objectif, c'est pouvoir réussir mon année et essayer dans la mesure du possible, comme l'a dit Marie-Paul tout à l'heure, d'avoir une bonne stratégie justement qui pourrait marcher pour vous. Voilà. Merci Van. Et pour conclure, on sait bien que pour ceux et celles qui n'ont pas d'autre choix que de travailler pour gagner des sous, ils doivent être conscients du risque de réussir difficilement leur année et d'échouer, soit d'échouer catégoriquement quand le job étudiant prend vraiment le dessus. Donc, parce qu'on aura un manque de temps pour réviser ses cours, etc., il faudra peser toujours le pour et le contre. On revient sur l'élément important, le nombre d'heures du travail ne doit pas dépasser la réglementation. Merci d'avoir suivi.